Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser la sauce tomate au poisson à la peau de bœuf également accompagnée du riz blanc et aux spaghettis. Ok, dans la réalisation de cette sauce tomate, nous aurons besoin de la tomate en fruits et de la tomate en sachet, des peaux de bœuf. Voilà, vous pouvez également utiliser de la viande de bœuf, 2 gros poissons frais, précisément les mulets, des carottes, haricots verts également, une quantité du mélange de feuilles vertes. Voilà, et comme épices, on aura donc besoin du poivre blanc, on aura besoin également de 2 poivrons, 2 oignons, voilà. On aura également besoin de l'ail, 2 rondelles, du ginseng également. Et ici, j'ai un mélange d'épices. Voilà, nous allons réaliser la recette dans laquelle je vais vous montrer le mélange de ces épices là prochainement. Et puis, j'aurai également besoin du riz et du spaghetti. Alors, likez, surtout commentez la vidéo. Partagez également. Voilà, donc nous allons commencer très rapidement à cuisiner notre recette de sauce tomate poisson. Ok, après avoir écaillé le poisson, voilà, j'ai bien nettoyé, j'ai rincé également. Je rajoute du sel, j'ajoute ces épices. Voilà, je veux rappeler ici que ces épices passent partout, dans tous les repas. Je vais vous, prochainement, nous allons réaliser, je vais vous montrer ces épices-là. Voilà, je l'ai utilisé pour assaisonner mon poisson ici. Ça donne vraiment un très bon parfum, très bon goût au poisson et surtout que ça passe partout. Vous pouvez utiliser également pour assaisonner vos plats. Voilà. Et par ici, de ce côté, j'avais déjà placé les spaghettis sur le feu, surtout pour gagner en temps. Et vraiment, j'étais très pressée ce jour-là. Ok, après avoir assaisonné le poisson, je vais laisser reposer pendant que l'assaisonnement va entrer, va pénétrer à l'intérieur. Je vais donc apprêter ma tomate très rapidement. Ok, une fois mes spaghettis prêts, je vais donc renverser à l'intérieur de l'eau froide pour éviter que ça ne s'agglutine. Et par la suite, je vais faire bouillir donc la tomate. Voilà, je fais bouillir la tomate ici pour avoir une très belle couleur et pour éviter beaucoup d'eau dans ma tomate. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude de me suivre, vous verrez que c'est comme ceci, c'est de cette façon que je réalise le plus souvent mes sauces tomates. D'accord, la famille, likez surtout la vidéo, commentez également. Ok, de ce côté également, je vais assaisonner la peau de bœuf. Voilà, j'ai dit que je devais ajouter un peu de peau de bœuf à l'intérieur. Et j'ajoute également un peu de mes épices d'assaisonnement. Voilà, je vais remuer et réserver à côté. Et par la suite, je commence à préparer mes différentes épices. Là, ici, c'est du poivre blanc. J'ai cassé également les rondelles. Ok. Je l'ai fait casser comme ceci parce que je ne dois pas utiliser le bol à sec. Ok, au bout de quelques minutes, voilà la tomate qui était déjà prête. Je vais donc déposer et placer aussi subitement la peau au feu, la peau de bœuf, je précise. Là, je vais tourner dans une passoire comme ceci pour laisser passer de l'eau. Et au bout de quelques minutes également, la peau était déjà prête et bien assaisonnée.
D'accord, je vais rincer cette poêle puisqu'elle va me servir à faire frire le poisson. Et par la suite, je vais préciser que l'eau avec laquelle je vais faire bouillir le riz blanc était déjà placée sur le foyer. Donc, je vais, pendant que l'eau du riz va bouillir, je vais donc par la suite frire le poisson pour gagner également en temps puisque je vous ai fait comprendre que j'étais vraiment très pressée ce jour-là. Voilà mes spaghettis déjà prêts. Je vais m'apprêter à changer, à enlever dans l'eau et tourner dans une passoire. Ok, par la suite, en attendant que tout soit prêt, je vais donc commencer ici par écraser déjà la tomate. Voilà, je vais renverser directement à l'intérieur de ma casserole et je vais faire pareil pour la deuxième partie de la tomate. Et puis, je vais également écraser les épices et piment et autres. Voilà, le piment ici est facultatif pour ceux qui en consomment. Voilà, si vous ne consommez pas du piment, vraiment, je vous prie de ne pas en ajouter. Très bien, je vais donc faire frire le poisson très rapidement. Voilà, vous allez remarquer que j'avais vraiment beaucoup du mal à tourner mon poisson puisque ma poêle colle vraiment. Ok, voilà l'eau déjà bouillante. J'ai fait tourner du riz blanc à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais une fois tout de même ajouter mes carottes et haricots verts à l'intérieur. Voilà, je n'aime pas le plus souvent ajouter les carottes et haricots verts dans la sauce. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas. Mais si vous aimez cette façon-là, vous pouvez tout de même ajouter les carottes haricots verts plutôt dans votre sauce. Mais là, sur le goût local, je vais ajouter plutôt à l'intérieur du riz. Et puis, au bout de quelques minutes, c'était prêt. J'ai réservé à côté. Et voilà, notre riz blanc déjà prêt. Je vais donc par la suite faire cuire la sauce. Voilà, pendant que la sauce va cuire, je vais donc nettoyer mes fruits. Voilà, aujourd'hui, j'ai apprêté également les fruits. Ok, une fois que je remarque que la tomate a déjà bien séché, je renverse également mes épices là à l'intérieur. Voilà, à ce niveau, lorsque vous rajoutez les épices à la fin de la cuisson de votre sauce, vraiment, le parfum reste, le goût est différent et c'est vraiment très très bon. Voilà, je vais bien remuer et laisser les épices cuire.
Ok, je vais alors donc par la suite commencer à nettoyer mes fruits. Je vais éplucher tout. L'ananas déjà prêt, la papaye également. Voilà, ici là, vous pouvez conserver ces pépins. Les pépins de papaye sont très bien pour la santé. Pour les enfants qui ont l'habitude de crier le mal de ventre, voilà, il suffit juste de prendre comme ceci et les donner. Et ils viennent après les donner un peu de sucrerie pour les flatter. Et puis c'est bon. Voilà, ça va vous permettre d'éviter le mal de ventre chez les enfants le plus souvent. Donc, chez le goût local, le plus souvent quand je fais comme ceci, j'oblige les enfants vraiment à mâcher un peu de ces pépins-là. C'est très bien pour la santé. Voilà. Donc, au bout de quelques minutes, voilà donc mes fruits qui étaient déjà prêts. Et puis, ah là là, la famille likez surtout la vidéo, commentez également, partagez. Et puis, on va continuer à faire cuire la sauce. Ici, je peux déjà rajouter, envoyer le poisson à l'intérieur. Voilà, je vais laisser également les deux se familiariser. Je vais laisser bien mijoter. Ok, ici là vous pouvez griller un peu d'oignon pour ajouter à l'intérieur avec l'huile comme je le fais là, ou bien vous pouvez ajouter également du poivron ou tout simplement ajouter l'huile comme je viens de le faire là. Voilà, ici là lorsque vous réalisez votre sauce tomate de cette façon, c'est très économique surtout pour l'huile. Voilà, la quantité d'huile que vous versez, regardez un peu ce que j'ai versé à l'intérieur, voilà tout ça. D'accord, au bout d'un moment, c'était servi et voilà un peu à quoi ressemble ma sauce tomate et tout. D'accord, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle recette. Bisous.